Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que j'étais malade, donc voilà, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo sur ma collection de chaussures qui m'a été super demandée sur Facebook et Twitter. Donc voilà, elle est enfin là. J'espère que vous n'allez pas partir en courant en voyant la quantité de chaussures que j'ai à vous montrer. Je vais vous montrer uniquement les chaussures, disons, que je mets en ce moment, automne, pas trop ouvertes, pas les sandales, pas les tongs, et pas les trucs les plus connus, genre Converse, Ben Simon et tout. Je vais essayer de vous donner des petits bons plans pour choper vos chaussures pour pas trop cher, et aussi des marques de qualité. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Pour certaines, ce sont les sacs. Moi, j'ai vraiment un amour pour les chaussures. Et pour les manteaux aussi. Il y a vraiment deux catégories d'objets que j'essaye d'avoir. C'est vraiment ça, les vestes, manteaux, genre un peu ça. Que j'ai eu récemment chez H&M et que j'adore. Et les chaussures. Et tout particulièrement, si vous me connaissez, vous savez que ce sont les motardes qui me rendent complètement dingue. J'adore ça. Et on va commencer par cette catégorie sans plus tarder. Ce sont quasiment mes préférés, à égalité avec mes H que j'aime beaucoup aussi. Donc ce sont des motardes à sangles qui viennent de la Scarpa, qui est un magasin italien qui fait des superbes chaussures pas trop chères. Là ça coûte 149 € chez la Scarpa rue de la Convention à Paris. Et c'est vraiment un magasin que j'aime bien quand on a envie de mettre de l'argent pour la qualité mais qu'on n'a pas 400 ou 300 € à mettre, comme par exemple dans une botte H. Donc ça c'est une super alternative. Ça ressemble un peu au freelance pour celles qui connaissent, mais qui coûte 500 €. Donc voilà, ça ressemble bien. Il y a un talon assez élevé qui permet de faire une jambe super jolie et de casser le côté trop motarde bonhomme. Donc voilà, ça c'est vraiment mes grandes chouchoutes. Je les mets tous les jours, je les adore. Elles font une super jambe. Et pour celles qui n'aiment pas le côté trop brut de décoffrage des motardes, c'est une super alternative. Voilà, ensuite vous les connaissez probablement, mes bottes chéries, les H. Donc les voici, elles ont un peu pris la poussière. Donc ce sont les trash, modèle trash de chez H. Elles coûtent 325 €, 350, un truc comme ça. 325 je crois. Vous en avez sur Sarenza, sur plein de sites de chaussures comme ça. Moi je les ai achetées à Paris, chez Garis je crois. Il y en a aussi des basses qui coûtent un peu moins cher. Et puis moi j'ai pris les hautes avec les clous, donc argentés mais mat. Parce que vous avez argenté bling bling que j'aime pas du tout, qui font un peu trop disco. Et celles-là, elles sont vraiment top. Et détrompez-vous, vous pouvez être féminine avec des motardes comme ça, parce qu'avec une petite jupe noire ou un petit short noir ou en jean, je vous dis que c'est une tuerie. Voilà, donc moi c'est ma botte passe-partout, la motarde. Je suis complètement fan. Alors on ne relâche pas le rythme et on continue avec les motardes. Une autre paire, cette fois-ci avec une chaîne. Elles viennent de chez Assos et je les avais eues en solde. J'aurais coûté plus de 100 € et il me semble que je les avais eues à 60-70. Donc c'était une bonne affaire parce qu'elles sont en cuir. Franchement je les ai depuis vachement longtemps. Elles tiennent super bien la route. L'effet plissé et tout là c'est fait exprès. Il y a un talon pas grand du tout, ça doit faire 2 cm. Et ce que j'aime beaucoup et que je vous recommande pour pas avoir un côté trop garçon et tout, c'est de prendre des motardes avec le haut qui est large pour que votre jambe paraisse toute frêle, toute fine et que ça fasse encore plus féminin. Et ça fait loose parce que voilà, vous avez votre jambe qui s'arrête genre là. On continue avec les motardes. Là ce sont des motardes basses, ce sont les dernières que j'ai achetées dans un magasin qui s'appelle Chi. C'est un magasin chinois avec des fringues et des chaussures pas chères du tout qui sont à la station Opéra. Enfin moi c'est là où je les ai trouvées, à côté du Stradivarius, près de la rue de Provence, tout ça, et près des Galeries Lafayette. Et pour celles qui n'ont pas de Chi, il y a un magasin en ligne qui s'appelle chionline.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous avez des chaussures franchement hyper cool et bon, la qualité est pas super au rendez-vous, mais c'est un peu mieux que certains magasins je trouve de pas cher, chinois et tout, comme vous avez par exemple la Châtelet. Et moi j'ai craqué
sur une paire que j'ai au pied. Des motardes camel pour la saison où je trouve que c'est un indispensable. Façon daim, parce que pas du tout en daim vu que le daim c'est du cuir retourné et que ça coûte une blinde et que là ça coûte 22 €. Donc forcément ce n'est pas du daim, mais je trouve qu'elles font bien la blague. Donc elles sont basses et franchement j'en avais pas, c'est quand même incroyable. Moi qui ai toutes les motardes possibles et imaginables, je n'ai pas de basses. Là c'est chose faite. Je les trouve très mimi et là pour le coup elles font filles, elles font pas du tout brutes de décoffrage. Donc voilà, les bottines basses, je trouve que c'est une bonne alternative si vous aimez pas le côté trop biker, trop rock'n'roll. Et moi ce que j'aime bien c'est ouvrir la sangle du haut pour qu'elle soit un peu béante comme ça, un peu loose, toujours dans ce délire que j'aime. Et que ce soit assez large en haut. On va passer aux bottines. Alors moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça super féminin. Alors un peu de cette hauteur là mais vraiment façon féminine, vous allez voir. Alors moi je suis pas une grande fan des talons aiguilles, talons hauts et tout. J'aime beaucoup les talons compensés et les talons un peu carrés. Alors niveau talons carrés, Zara ils sont pas mal du tout là-dessus. J'ai acheté une paire il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ces merveilles. Les voici. Je trouve qu'elles font un peu Isabelle Marant, genre Camarguaise. Elles sont vraiment chouettes. Et elles m'avaient coûté bien moins de 100 €. Elles étaient pas très chères. Et de bonne qualité. Franchement chez Zara, si vous voulez des chaussures de bonne qualité et que vous n'avez pas 200 € à mettre dedans, foncez. Celles-ci sont en daim avec une petite fermeture dorée, des plus sympathiques et elles font hyper élégantes et elles sont hyper confortables. Donc moi j'aime bien mettre ça pour des entretiens d'embauche ou même quand je dois être stylée, féminine mais que je dois marcher. Parce que vraiment ce talon là c'est votre meilleur ami. Il est carré mais en même temps il est pas non plus trop old school parce qu'il y a des carrés qui des talons carrés qui font un peu bottes chevalière, cavalière machin. Chevalière, cavalière. Pas top et celles-là franchement elles sont mais magnifiques. Je pourrais en parler pendant 10 ans. Une de mes paires préférées parce que j'ai pas vraiment de chaussures de qualité genre Louboutin, je n'en ai pas. Et ça c'est une bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas un budget énorme, mais qui veulent se faire plaisir une fois de temps en temps, dans la boutique Minelli. Donc voilà ce que j'ai acheté et c'est vraiment mes chaussures classe préférées je crois. Je les adore, elles sont passe-partout, elles font aussi bien rock'n'roll. Alors il y a un talon en bois marron foncé avec des petits clous tout le long de votre chaussure. Et en fait ça monte sur votre cheville, ça s'arrête au-dessus de la cheville et ça fait vraiment une jambe vachement galbée, vachement jolie et ça fait aussi bien classe que soirée. Je vous conseille vraiment de prendre des chaussures quand c'est à talons comme ça un peu fin, de prendre du compensé devant pour justement compenser le fait que ce soit ultra raide. Voilà donc ça, une merveille, ça fait longtemps que je les ai et elles sont vraiment en parfait état et je ne suis pas la plus soigneuse des personnes. Alors, on continue dans le délire, une petite alternative pas chère à ce que je vous ai montré. C'est une bottine qui vient de chez Monoprix et franchement, Monoprix, c'est très cool. Ils font des fringues et des chaussures vraiment de qualité, faudrait aller faire un tour. La marque Un Autre Ton là, bon c'est pas super glam comme marque mais on s'en fout. Moi j'ai chopé cette petite bottine d'automne l'année dernière. Et franchement je suis bluffée, il y en avait partout avec des moumoutes en haut mais vachement cher, genre chez Jonac et compagnie. Et là je les avais eu je pense pour 49 €, un truc dans le genre. Pas cher, genre façon daim, avec un talon ultra confortable et pareil un tout petit peu de talon devant pour compenser le truc. Et vraiment je peux courir avec, il y a une fermeture sur le côté, des lacets qui sont juste là pour décorer en fait. Elles sont très pratiques, vraiment allez voir chez Monoprix. Il y a de la godasse de goût, franchement. Une autre paire de petites bottines, je vous avais dit, je kiffe ça. Alors ça c'est un modèle que vous avez pu voir dans des marques sûrement connues, genre Comptoir des Cotonniers ou des trucs comme ça. Et bien celles-ci m'ont coûté une vingtaine d'euros chez les Chinois à Châtelet. Et vraiment super cool, comme ceci avec un truc genre en gomme, enfin je sais pas trop comment appeler ça.
Ça c'est vraiment le truc le plus confortable de la vie, de la terre entière. Il y a de la moumoutasse à l'intérieur et c'est ultra chaud et le gris taupe comme ça, je trouve ça vraiment ultra classe. Ça fait beaucoup de ultra, mais voilà. Allez voir franchement dans les petits magasins comme ça, parfois vous pouvez tomber sur du bon produit. Évitez les talons dans les magasins chinois, mais pour les petits basiques comme ça que vous allez mettre juste un hiver parce que quand ils flottent, vos chaussures sont ruinées, et ben franchement moi ça fait 1 an et demi que je les ai et elles sont pas dégueulasses, hein. Elles tiennent bien la route et elles sont ultra confort avec le compensé. Alors maintenant on va passer aux chaussures Regarde-moi je suis trop une bonasse. C'est la catégorie de chaussures soirée, femme fatale, qui font tout un look et que vous pouvez porter juste avec un jean, même boyfriend. Si vous mettez ce genre de chaussures tout de suite vous êtes la reine de la soirée. Elles sont ultra belles. Et bien sûr qui dit femme fatale dit talons vertigineux. Voilà. Donc, je vous mentais pas, celles-là viennent de chez Zara. J'ai fait ma petite copieuse sur Anna Potter qui les avait montrées sur Facebook. J'ai littéralement craqué parce que j'avais pas de chaussures rouges. Et voilà, elles sont en daim. Je crois qu'elles coûtaient dans les 60 ou 70 €, je sais plus très bien. Je crois que c'était plus 60. En tout cas, je les trouve magnifiques. Elles sont confortables, même si vous avez l'impression que ça, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça doit faire 15 cm le talon. Vraiment, il est énorme. Ça fait ma main, quoi. Et devant, vous avez une grosse plateforme qui vient annuler presque la moitié du talon. Donc vraiment, elles sont très confortables. Le fait qu'elles soient comme ça, ouvertes, ça fait vraiment sexy avec un petit vernis et tout. Et moi, ce que j'adore, c'est la petite lanière autour de la cheville qui fait super sexy. Alors on reste chez Zara avec une paire de chaussures ultra canon qui était super à la mode cette année. Donc c'est un talon carrément aiguille, ça fait vraiment escarpin féminin, pointu devant, c'était très à la mode. On a vu ça surtout chez Isabelle Marant dans les défilés cette année. Et là c'est de chez Zara et il me semble que c'était 39 €, genre pas cher du tout pour ce que c'est, de qualité genre géniale, et avec une sangle autour de la cheville qui pareil fait hyper féminin et délicat, sexy je trouve. Donc franchement c'est hyper sophistiqué et pareil je trouve que le porter avec, vous savez les pantalons treillis, kaki mais moulants, qui sont à la mode en ce moment avec des poches sur les côtés, ça fait super, et avec pareil un jean un peu troué moulant, qu'on retrousse juste au-dessus. Franchement, ça fait super. Bien sûr, si vous mettez ça avec une mini-jupe, vous avez l'air un peu de vous être trompé de métier. Franchement, elles sont super cool. Je vous avoue que j'ai jamais réussi à les mettre dans la rue encore, parce que je galère avec les talons aiguilles, alors que le talon, il est pas énorme, hein. Il doit faire 8 cm, 7, 8. J'arrive pas à marcher parce que c'est ce que je vous disais, c'est en fait au niveau d'ici qu'il faut regarder, c'est hyper penché et devant c'est tout plat, il n'y a aucun compensé. Donc c'est ardos de marcher avec ça, faut que je m'y fasse, mais c'est canon et c'est à avoir dans votre placard pour un mariage et tout, les petits escarpins féminins comme ça, c'est top. Alors ensuite on part chez les escarpins de base qui vont avec tout. Chez Asos il y en a notamment, ceux-là c'était pas très cher je crois qu'ils avaient eu en solde à genre 30 ou 40 €, donc elles sont taupes et avec un petit talon qui est pas excessif et devant on voit pas mais il y a une petite plateforme cachée, je trouve ça ultra féminin et chez Asos vraiment ils font des chaussures assez cool. Ça c'est un numéro 5, ça équivaut à un 38, donc vous trompez pas, il y a de toute façon le guide détail je pense sur le site. Une paire de talons nude, c'est carrément à avoir. Alors ensuite dans les talons, je fais ma bonasse, il y a cette paire de chaussures de chez Aldo qui est une marque aussi de super qualité, que je vous avais montré en tenue du jour pour l'anniversaire de mon chéri. Celle-ci m'avait coûté 99 €, autant dire 100. Ce sont des noirs compensés qui vont pareil avec tout et qui me sauvent la mise en soirée. Donc je dirais qu'une bonne paire de compensés femme fatale
c'est pas mal aussi. Vous avez une boutique Aldo donc en ligne et aussi rue de Rivoli maintenant. Alors ensuite niveau truc femme fatale et tout, j'ai aussi une paire d'escarpins noirs, j'ai envie de dire la grande base. Voilà, celles-ci viennent de chez Stradivarius qui est une boutique super cool du groupe aussi Inditex. C'est un peu comme Zara mais en moins cher, c'est un peu la marque moins chère de Zara et tout. La qualité est un peu en dessous mais vraiment pas mal du tout. Ça m'avait coûté je pense 40 € et elles sont vraiment jolies avec une plateforme dedans parce que le talon est quand même assez haut. Donc voilà, façon daim, moi j'aime beaucoup cette matière, je trouve ça ultra classe, quitte à pas prendre du cuir. Le faux cuir, le simili-cuir, ça se voit vraiment que c'est faux. Donc j'aime bien prendre un effet daim parce que je trouve que ça passe beaucoup mieux dans une chaussure pas très chère et que ça fait beaucoup plus la blague que de prendre du faux cuir. Mais ce n'est que mon avis. Pareil, je les ai jamais mises, mais à culpa, c'est mon chéri qui me les a offertes pour une soirée. Il me les fallait, et finalement, je les ai laissées au placard, donc sorry. Vous avez vu, je parle encore franglais, je vais me faire lapider, je le sens. Ensuite, des chaussures que j'aime beaucoup, ce sont les ballerines. J'en ai pas des masses, mais j'ai un petit bon plan pour vous. C'est la boutique Les Petites Parisiennes qui font des petites ballerines, vous savez, vernies comme ça, qui vous font peut-être penser à quelque chose, à savoir Repetto. Je suis pas pour les imitations, les répliques et tout, mais franchement, j'ai des copines qui ont des Repetto, ça coûte 150 € qui me disent que la semelle, au bout de 2 secondes, ça se fait la malle et c'est pas de la ultra bonne cam. Donc franchement autant aller chez Les Petites Parisiennes, il y en a à Étienne Marcel. Moi j'ai pris donc une paire bleue parce que je trouve que c'est quand même assez classe, une paire rouge parce que je trouve ça sympa, hein, parce que j'ai pas de noir, très étrange, il faut que j'y remédie. Et en fait chez Les Petites Parisiennes ça coûte 19 € une paire et 25 € les 2 paires, donc c'est une affaire en or, moi j'adore. Ensuite j'ai acheté chez San Marina des chaussures rose néon, mais vraiment mais néon de chez Néon, je sais pas si ça rend vraiment justice à la caméra. Elles m'ont coûté assez cher, c'est en cuir et tout, c'est hyper rigide. Et ben j'arrive pas à les mettre, alors que celles-ci qui m'ont coûté 19 €, je les mets, c'est quand même le comble. Voilà, vous voyez comment elles sont ultra raides, c'est vachement dur à plier, le talon, enfin la semelle est trop dure, donc franchement pourquoi payer des 1000 et des cents. Encore une paire compensée que j'ai achetée chez Mango. Mango, encore un endroit où ils font des chaussures cool et de bonne qualité. Celle-ci, je me suis cassé la gueule 2 fois avec. Donc j'ai super peur de les mettre et je les mets que quand il y a mon chéri qui est là pour me tenir le bras. Sinon j'ai trop peur vu que je suis tombée comme une bip sur les pavés qui me sont fatales à Opéra. Voilà, donc compensées comme ça et ouvert devant, franchement elles sont magnifiques avec une petite fermeture éclair, un petit liseré doré tout autour là, vraiment trop belle mais ultra casse-gueule parce qu'en fait ici c'est tellement fin que si vous faites un mouvement comme ça de cheville, vous tombez littéralement et vous vous tordez la cheville. Et moi je me suis éclaté les genoux donc du coup elles dorment un peu dans mon placard. Alors ensuite une paire que j'adore, ce sont ces chaussures que j'ai achetées à Alicante en Espagne dans une petite boutique. Ce sont des Lola Blue, c'est pas une marque quelconque, enfin je pense pas. Et elles m'ont coûté vraiment pas cher et elles sont super confortables et je les trouve hyper élégantes avec vous savez les croisés comme ça de lanières assez larges avec pareil une fermeture éclair derrière. Et bizarrement, celle-ci, j'arrive très bien à marcher, contrairement aux Zara avec le même talon. Alors ensuite, on passe aux baskets. J'ai plein de Converse, je vais pas vous les montrer parce que vous savez à quoi ça ressemble, je pense. Donc je vais vous montrer ce qui est un peu plus original et tout. Celle-ci que vous avez dû voir partout, les Isabelle Marant à compenser et tout. Moi je les ai pas achetées chez Isabelle Marant, mais là j'ai acheté une réplique parce que payer 400 € Isabelle Marant c'est pas possible pour des baskets que je vais pas mettre toute ma vie. Donc celle-ci je les ai eues à 100 € et c'était chez Garfield dans le 17e. Super bon plan, ils font un peu des répliques comme ça mais de trop bonne qualité. Voilà, donc elles sont hyper cool.
et je les aime beaucoup. Alors ensuite on a une paire de bottes très cool, Pirate Boots, que Vivienne Westwood avait fait. Et là vous allez me dire, t'es dans la contrefaçon à mort ma cocotte. Ça coûtait aussi hyper cher et moi je les ai eus chez Primark. Donc voilà, il y a des lanières que vous attachez comme ça, que vous pouvez mettre de façon destroy et tout. Elles sont ultra cool et franchement elles sont de bonne qualité, j'étais bluffée pour du Primark. Elles m'ont pas coûté dans les 2 €, hein. Là c'était vraiment plus cher. Ils disent même que c'est semelle en cuir et tout et tout. Et voilà, mais elles m'avaient coûté je pense 30 €, pas très cher, elles sont vraiment top. Alors ensuite, j'ai des vrais Vivienne Westwood pour me faire pardonner, en collaboration avec Mélissa je crois que c'était. Et c'est des petites bottes de pluie que j'ai achetées à Londres dans la boutique Vivienne Westwood qui fait très sex shop avec des néons à l'entrée, c'est trop drôle, ça clignote et tout avant de rentrer. Donc elles sont super, hyper pailletées et tout, un peu difficile à mettre mais je les mets quand il pleut, je trouve ça trop chou, ça fait vraiment trop mignon. Il y en a aussi avec un nœud sur le côté, j'avais vraiment hésité mais finalement j'ai craqué pour celle-ci. Ensuite, il y a des chaussures que j'arrive plus trop à mettre. Ce sont des cuissardes de la marque Rax Max. Voilà, elles sont comme ça et ça fait vraiment trop femme fatale. Du coup, je les mets plus, mais avec un jean, franchement, ça le fait. Vraiment à ne pas mettre avec robe ou jupe courte, parce que sinon ça fait évidemment trop. Mais sinon, elles sont top. Alors dans les baskets, j'ai aussi des petites baskets super mignonnes avec des petites paillettes qui font aussi penser aux Vivienne Westwood, que j'ai eu chez André, que j'adore. Basket encore chez André, il y a celle-ci avec des petits clous devant qui sont hyper mignonnes. Dans les clous, j'ai aussi des Topshop slippers effet chausson qui sont trop mignonnes. Mon copain les déteste, les hommes en général les détestent, mais moi je trouve ça vachement pratique et super joli. Une paire de compensés encore, ce sont celles-ci, des taupes de chez Primark. Et on va s'arrêter avec ça. Voilà les filles, c'est tout pour mes chaussures. Je me rends compte que j'en ai plein d'autres dans les 4 coins de la maison. En tout cas là c'est les chaussures que je mets le plus souvent. J'espère que les petits bons plans, les petites parisiennes, Garfield, Garis, tout ça, la Scarpa, ça vous aura donné des idées. She Online aussi. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vais faire un petit résumé des bons plans pour mes chaussures. Voilà, là je suis entourée d'une montagne de chaussures, je me sens bien. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à toutes un super week-end. Bisous les filles. Voilà les filles, on va s'arrêter là. Arrête Émilie, non. Donc je pense que j'en ferai une deuxième avec... Mon chat ouvre la porte, c'est absolument très étrange.